Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 pour les balances. Soleil en balance, ascendant en balance, lune en balance et Vénus en balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, mes balances, donc le tirage des énergies du mois de décembre, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez les messages qui résonnent avec votre situation. Pour l'arcane majeur, vous aviez tiré dans le tirage du dernier trimestre la carte du magicien. On avait parlé de mise en pratique et de concrétisation dans la matière. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle pour ce mois de décembre. Alors on nous parle de solitude, de se retrouver peut-être avec soi-même, de prendre part à des activités de recentrage sur soi. Peut-être pour aller chercher des ressources que l'on a en soi. Avec la carte du dragon, on est sur le chakra du cœur, on nous parle de pouvoir et d'héritage. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait y avoir pour mes balances pour le mois de décembre un recentrage sur vous pour aller vraiment chercher des ressources dans vos profondeurs. Voilà, vous allez vous ressourcer pour trouver votre force, votre puissance, pour aller vers l'action et la concrétisation des choses, qui est portée, elle, par le magicien. Ça passe peut-être par des idées, on est avec Mercure, l'intelligence, voilà. Mercure sera en Capricorne à partir du 13 décembre, ça m'évoque un peu ça, des énergies très concrètes en fait qui vont nous permettre d'arriver à nos fins et qui vont nous donner du pouvoir et de l'ambition. On peut être sur des énergies comme ça de la deuxième moitié du mois de décembre du coup. Alors, où est-ce que vous en êtes pour ce mois de décembre, mes balances? Votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos possibilités. On a les énergies de l'ermite, donc des énergies de la Vierge. On repart sur cette idée de, effectivement, d'introspection. J'ai des balances qui vont se mettre un peu en mode off quelque part pour se retrouver. Alors avec soi, peut-être aussi avec ses proches aussi, c'est pas exclu. J'ai le sentiment, voilà, on prend le temps de se recentrer sur soi pour gagner en force. Voilà, vous prenez si ça vous parle. Sur vos ressources, les ressources matérielles et immatérielles, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, de douceur et d'idéalisme. Alors on va avoir un transit de Jupiter dans le signe du Poisson. Et puis on a Neptune aussi qui, dans le signe du Poisson, reprend son mouvement direct dès le 1er décembre. Pour moi, il me semble là que ça manifeste, et en particulier aussi la sortie, peut-être la fin du transit de Jupiter là, qui va quitter le signe du Verseau pour aller dans le Poisson, ça manifeste ce mouvement un petit peu d'énergie émotionnelle retrouvée en fait. Il y a peut-être pour certains la nécessité de guérir sur le plan des émotions, de se retrouver avec soi-même pour, encore une fois, retrouver de la force. Ça passe par l'expression des émotions. Et il me semble que les transits dans le signe du Poisson vont vous porter, mes balances, pour ce mois de décembre. Alors, sur la maison 3, l'intellectuel, la communication, les petits déplacements, l'entourage proche, très bien. Énergie du bélier, l'empereur, donc on fait preuve d'autorité, vous voyez, on exprime son pouvoir. Donc c'est bien ce qui est dit là, ça passe par Mercure, bélier, pardon, énergie du bélier dans la maison de Mercure, dans la maison des Gémeaux. On est sur une utilisation intelligente, pratique et autoritaire de notre communication et de nos idées. Bon, c'est très positif, c'est très positif. Je note quand même qu'il y a une énergie un petit peu qui va vers
vers le soi, un peu vers le passé, mais surtout vers soi, vers son intériorité. On est quand même en mode repos peut-être, on se met en mode off, hein, je le redis, on va voir la suite. Alors, sur la maison de vos racines, la maison 4. Bon, là, il y a des croyances limitantes, des choses qui vous bloquent un peu sur le foyer. Alors, ça peut être des gens dans votre foyer qui vous font douter de vous, des soucis en lien avec le foyer qui vous mettent le doute et que vous pensez ne pas pouvoir surmonter. Pourtant, avec l'empereur, on me dit que vous avez les idées, vous avez les ressources pour régler les problèmes. On me dit aussi par rapport aux positions des cartes de ne peut-être pas vous fermer les yeux sur les choses. Il y a peut-être des choses à voir en face, à regarder en face. Si ça doit passer par un temps d'introspection, il ne faut pas hésiter. Voilà. Sur tout ce qui va toucher à votre créativité, votre enfant intérieur, votre vie sentimentale, on me parle de désir retrouvé, d'envie retrouvée. Donc ça, c'est très très positif. Il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Donc voilà, je vais recouvrir ici quand même. Ça m'interpelle un peu cette carte sur le quotidien. Très bien, vous faites du lien avec les gens. Sur le quotidien, les choses se passent bien. Vous arrivez à jongler avec vos différentes obligations. Les choses sont harmonieuses et s'organisent bien. Donc ça, c'est bien, mes balances. Vous équilibrez les énergies. Pas de problème au niveau quotidien pour moi. En tout cas, si vous aviez des soucis, vous retrouvez un équilibre. Et si vous avez de l'équilibre, celui-ci est protégé. Sur votre relation aux autres, les associations, les partenariats, super, elles sont protégées. Elles sont protégées, il y a de la bienveillance, on met des choses au clair. Les contrats sont favorables, il peut y avoir des unions aussi qui vont se concrétiser par un pax, un mariage. En tout cas, il y a des projets qui sont portés et sont très bénéfiques, qui vous apportent beaucoup de bien-être, beaucoup de chaleur. Ça passe aussi par la créativité. Pour moi, il y a des idées qui vont s'exprimer à travers ces contrats. Je regarde au niveau du soleil. Le soleil quitte le Sagittaire le 21 décembre pour transiter dans le signe du Capricorne. Et là, on va avoir le sérieux et la rigueur qui est nécessaire à la réalisation de nos ambitions. Je pense aussi que vous allez être en particulier porté, peut-être selon, en fonction de votre thème astral concret, mais complet, vous allez être porté par ces énergies solaires aussi, mes balances. Voilà. Au niveau de votre régénération, maison 8, régénération, l'inconscient, très très bien. Ok, donc l'impératrice. Alors, pour moi, vous allez effectivement vous régénérer avec succès. Il y a une bonne capacité, pardon, je vois un petit coup. Vous allez vous régénérer pour le meilleur. On me parle aussi, on me renvoie à l'idée du dragon, la mère des dragons, qui protège, qui a du pouvoir. On vous invite à devenir ce dragon-là, qui va renaître de ses cendres, qui va se ressourcer, qui va exprimer tout son potentiel, toute sa puissance. Il y a aussi tout un aspect avec Vénus. Regardons ce que fait Vénus au mois de décembre. Au mois de décembre, Vénus, elle est tout le temps dans le signe du Capricorne. Alors Vénus en Capricorne nous donne le goût pour les choses durables et solides. Et elle en croit aussi nos ambitions. Ce qu'il y a à savoir de plus, c'est qu'à partir du 19 décembre, Vénus va prendre un mouvement rétrograde qui va ouvrir une période de réflexion et d'introspection sur notre rapport au beau, au plaisir, aux possessions et à nos ressources plus généralement. Donc pour moi, il y a une vraie question aussi sur comment j'exprime ma puissance par ce que je suis, par ce que j'ai à ma disposition. D'accord ? Par mes ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, que ce soit mon physique, mon mental, mon argent réel, mon psychique, tout ça. Qu'est-ce que je fais de moi, de mon être entier, de ce dont je dispose pour réaliser les choses que j'ai envie de voir se matérialiser dans mon quotidien. Voilà. Bon, je vois pas de problème sur le quotidien, mais il y a peut-être des choses un peu plus profondes, peut-être des choses en lien avec le père, ou plus globalement avec votre foyer. On va voir aussi ce qui va se passer un petit peu plus sur le plan du collectif.
Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? L'impératrice aussi, ça m'évoque comment il y a une polarité plus lunaire à aller chercher, à aller explorer, peut-être. Le pôle féminin, puisqu'on a aussi l'expression du pôle masculin avec l'empereur. Donc c'est comme s'il y avait à se retrouver, en fait, retrouver son entièreté. Hein. Je l'ai dit aussi sur d'autres signes, donc allez voir un petit peu si ça vous parle, si vous trouvez des échos sur d'autres tirages. Bon, pour moi ça se fait et ça se fait bien en tout cas. Hein. Il y a une transformation favorable. Sur la maison neuve qui concerne votre rapport à la spiritualité, les voyages et les hautes études, il y a un nouveau départ, de nouvelles idées, peut-être un changement de valeur. Et voyez comment ce valet regarde l'impératrice. Pour certains, il va y avoir une transformation. Ici, sur le quotidien, on me parle aussi d'une certaine forme de transformation avec la tempérance aussi. Il y a un changement qui s'opère sur votre positionnement, potentiellement vis-à-vis de vos ressources, ça c'est pas exclu, avec Vénus par analogie, mais aussi vis-à-vis de votre puissance, de votre capacité d'agir et votre savoir-faire. Hein, on avait le magicien qui a les outils en main pour réussir ce que vous avez envie de réussir, pour atteindre eh bien, voilà, aller vers ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Pour tout ce qui est mission de vie, justement, idéal, vocation, mission de vie. Alors, il y a une mise en tension quand même. Hein. Il y a des questionnements qui vous mettent en tension sur le plan plutôt physique. Alors, je vois l'écho aussi. Hein, on me parle du père et de la mère, ici aussi. Père-mère, ici, il peut y avoir un problème sur votre relation à votre père, votre mère, pour certains, ou bien dans le couple. Père-mère, le rôle du père, le rôle de la mère. Il peut y avoir des choses comme ça qui se jouent et c'est peut-être pour ça qu'il y a des tensions dans le foyer. Il peut y avoir ça. Il y a aussi une mise en tension, donc pour certains, hein, qui va concerner votre ambition, tout ce qui va concerner le secteur socio-professionnel. C'est assez logique, hein, si on change peut-être d'idées, de valeurs, on a peut-être un décalage qui se crée, il va falloir rééquilibrer. Je vais aller voir, hein, parce que je vais recouvrir et dans tous les cas, on me dit ici que les partenariats sont protégés. Donc si vous êtes dans du travail d'équipe, tout ça, moi on me dit quand même que c'est protégé. Mais bon, nécessairement, s'il y a du changement, il peut y avoir des tensions qui peuvent se manifester sur le plan physique, effectivement. Pour tout ce qui va être collectif, vos espérances, votre lien à la communauté, alors il y a une invitation à se protéger, à se préserver. Alors je reçois un lien avec ici vos ressources. Là, il y a une forme d'idéalisme peut-être qu'on vous invite à modérer en fait. On vous invite à le modérer. Vous voyez, j'ai l'empereur qui vient un petit peu stopper cet idéalisme. Il vient comment dire, il vient clasher un petit peu avec ce cavalier des coupes. On nous parle ici quand même de faire attention à qui on donne sa confiance et avec qui on se lie d'amitié et à qui, voilà, avec qui on fait des projets. Bien qu'ils soient protégés, je le répète, hein, globalement, mais il y a la nécessité de se protéger. Bon. Sur la leçon à apprendre, vos luttes secrètes, alors elle avait sauté tout à l'heure, je ne l'ai pas prise, vous voyez, elle est revenue, la carte du monde. Ok, on me parle à nouveau de sagesse, alors c'est comme si la boucle était bouclée, bon là on a les énergies de la Vierge, là on a les énergies de Saturne, mais bon, on retourne sur beaucoup de sagesse, beaucoup de complétude. Il me semble que c'est un mois qui va être très puissant pour vous, mes balances, qui va vraiment vous porter. On a Saturne qui est dans le signe du Verseau, qui par le jeu des angles va vous aider, hein. Ça c'est évident. Il peut se passer des choses intéressantes comme ça pour vous. On a aussi le soleil qui, tout le début du mois, en étant en Sagittaire, il va vous aider aussi. C'est voilà, en particulier sur ces astres-là. Bon, voilà. Vous avez la pleine lune en Gémeaux aussi du 19 décembre qui va vous aider à ralentir. Hein. Il y a une invitation à ralentir pour mieux connaître les gens, mieux assimiler les connaissances. Et je vous parlais tout à l'heure, hein, d'aller un peu plus vers son pôle lunaire, donc aussi peut-être
d'aller un petit peu explorer le cycle de la Lune et en particulier cette pleine Lune en Gémeaux. Vous voyez, puis en plus, je ne l'avais pas vue, mais elle est là aussi, la Lune. Hein. On nous le rappelle. Donc, peut-être pour certains, ceux que ça intéresse, allez explorer votre Lune. Effectivement, le Soleil, il est là avec vous. Parfait. Peut-être on va vers un petit peu plus vers sa sensibilité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir parce que j'ai quand même des questions, en particulier sur tout ce qui se passe dans votre foyer. Alors, j'ai 2 messages pour voir le foyer. Alors, il y a une situation qui dure, hein, qui vous pèse, hein, qui vous coûte, hein, et on vous demande de continuer à être endurant. Les choses vont s'améliorer. D'accord? Voilà, effectivement. Elles vont s'améliorer, vous allez trouver des solutions, vous allez évaluer. Alors peut-être évaluer votre pouvoir, justement, votre capacité. Regardez aussi, toujours pareil, hein, comment la carte regarde l'autre. Cette personne, en fait, est en train d'observer l'empereur, le pouvoir, l'expression de l'autorité, la fermeté, comment on s'impose, comment on arrête de se faire peut-être utiliser. Alors, j'ai pas de message, je ne sais pas où j'allais la tirer, je vais la poser là, en complément. On me dit qu'il y a effectivement une nouvelle idée qui apparaît, une nouvelle façon d'être. Alors, ici, sur la mise en tension avec la nouvelle contribution au monde, enfin le changement sur le secteur socio-professionnel, vous changez d'activité, vous allez vers une activité qui est davantage dans la coopération. Et effectivement, il y a un changement. Alors peut-être, je vais regarder aussi là quand même le cavalier de coupe, si je ne peux pas avoir un autre message. Peut-être que ça va vous mettre en tension, peut-être parce qu'il y a des déplacements à faire. C'est pas impossible en fait. Il y a une nouvelle routine à mettre en place. Mais bon, vous allez avoir les ressources pour le faire. Sur le cavalier de coupe, ok. Donc, effectivement, on me parle d'un renouveau sur le plan physique, avec des choix à faire. Et un rapport à la matière, des ressources à votre disposition qui sont présentes et abondantes et qui vous apportent de l'indépendance. Très bien. Donc, voilà, ce que ça a l'air de me dire ici, c'est que en fait, vous avez peut-être au fond de vous un certain idéalisme des choses, de comment vous devez disposer de vos ressources. On me parlait tout à l'heure, je pense qu'elle allait là en fait. Nouvelles idées. Nouvelle façon d'être sur le plan physique. On nous parlait ici de tension physique, ça va se régler parce que vous allez faire des choix, mes balances. Vous allez bien choisir et ça va vous apporter des ressources en fait maîtrisées et qui vont vous apporter beaucoup de sérénité. Le 9 de denier, c'est une certaine tranquillité, une certaine indépendance sur le plan de la matière. On dispose de ces ressources pour même faire d'autres choses. D'accord? Donc c'est très très positif. Je vais regarder ici sur le plan vraiment de la communauté, sur le plan des transformations. Vous voyez, on me redit qu'il y a des choses à couper, peut-être des liens toxiques dont il serait bon de se défaire pour accéder à son abondance, pour accéder à sa tranquillité aussi tout simplement. Alors de quoi est-ce qu'il faut qu'on se protège? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Ici. Alors, on me dit aussi de se protéger de son petit cœur, de son ultra-sensibilité, on me dit. Donc, j'ai des gens qui gagneront à gagner en fermeté, encore une fois, à savoir s'imposer. Voilà. Donc, quand je pose cette question, savoir s'imposer, il y a vraiment une prise d'autorité. Est-ce que j'ai un message complémentaire? Alors, pour ne pas avoir le cœur brisé. Il y a des gens qui vont s'amuser un petit peu à vous briser le cœur autrement. Et on me reparle effectivement de s'imposer. Alors, est-ce que vous voyez la carte? Je ne sais pas si on la voit encore. Non. De s'imposer avec peut-être du charisme, avec peut-être pas complètement en mode autoritaire qui tranche, qui brise, mais avec un petit peu de miel autour. D'accord? Vous avez le soleil qui va faire briller un petit peu toute cette énergie-là. Ok, alors, et ben voilà.
Là, j'ai terminé le tirage pour le moment. Je vais compléter quand même avec un petit message du cosmos pour voir ce que les anges ont à nous dire. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage pour décembre 2021 pour les balances? Alors, est-ce que je peux avoir un message du cosmos, s'il vous plaît? Ici, est-ce qu'il y en a un autre? Peut-être pas. Si, il est là. Alors, pour voir ça. Faites confiance à l'univers. D'accord, donc vous êtes soutenu, il y a un plan. Et on vous dit oui, lancez-vous dans ce que vous avez envie de réaliser. Hein. On vous dit que les feux sont au vert. La réalisation de vos envies, vous voyez, en plus, j'avais pas vu, mais elle se concrétise. Hein. On passe du valet au roi. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, possiblement sur le plan du collectif. En tout cas, balance, moi, je vois de la réussite. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez pouvoir voilà, trouver des solutions pratiques à vos problèmes. Régler des soucis, peut-être, qui avaient besoin d'être réglés. Et puis vous allez aussi vous sentir mieux pour ceux qui ont besoin en fait d'accéder à une certaine sérénité. Et bien voilà mes balances, j'ai terminé le tirage. Donc ça c'était la guidance générale, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je prolonge tout de suite ce tirage dans une autre vidéo pour le sentimental, pour le mois de décembre. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.